Bonjour à tous, Des Autotransact à Lange, membre du réseau Plus que Pro, le réseau des meilleures entreprises de France. Donc là, on a un souci sur cette Citroën C3 A51, comme vous pouvez le constater, véhicule d'un agent des forces de l'ordre. Voilà. Il nous a confié ce véhicule ce matin, donc dans le cadre de l'entretien sur la courroie de distribution, sauf que on a eu pas mal de soucis et on va stopper immédiatement les travaux dans le cadre et surtout en vertu de notre devoir de conseil et du professionnalisme lié à la fonction d'un professionnel de l'automobile. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, dès la dépose, ça c'est petit flash, dès la dépose du véhicule, de la distribution, pardon, on a eu dans un premier temps une difficulté au niveau de la poulie d'ampère. La poulie d'ampère qui était forcée, alors que là-dessus, c'est quelque chose c'est une poulie qui sort tout seul, hein. Très simplement. Une fois qu'on a déposé la vis, on a quelque chose qui vient à la main quasiment. Nous, on le sait par expérience. Voilà. Sauf que là, on a été obligé de travailler avec le tournevis, le marteau, tapoter légèrement pour réussir à la sortir. Donc là, ce qui démontre que la distribution a déjà été remplacée, ce qui sera confirmé par d'autres éléments, comme par exemple la vis ici qui est cassée, celle-là. On peut le constater. Vous voyez, c'est rouillé, donc ça démontre bien que c'est pas nous, mais que c'était bien avant. Et qui va être confirmé également au niveau du bloc moteur. On va vous montrer. Regardez, voilà, c'est la vis là. Vous voyez, on voit bien que c'est rouillé et la rouille est ancrée depuis tant et tant de temps. Voilà. L'autre indice, c'est qu'on voit bien qu'au niveau de la distribution, ça a été remplacé. On va vous montrer ça. Par exemple, on voit bien encore les écritures, la courroie qui démontre qu'elle est relativement récente. Au niveau de la pompe à eau, vous voyez, on voit bien encore les écritures. Je ne sais pas si je vous montre bien, mais on voit bien. Voilà, les écritures en blanc. Voilà. L'autre élément, c'est au niveau de la pompe à eau, tout simplement. Donc au niveau de la pompe à eau, je ne sais pas si on va bien voir, mais en tout cas, quand on a levé le véhicule, on l'a bien vu. On a une pompe à eau qui est quasiment neuve, hein, tout simplement. Donc là, je ne sais pas par en dessous si on va vous montrer. Voilà, vous voyez ici, on voit bien le côté brillant, on voit bien le côté pompe à eau vraiment neuf. Donc voilà, ça c'est un autre élément. Alors, ensuite, quand on a voulu déposer la poulie d'ampère, la vis extrêmement serrée, pas comme d'habitude, en tout cas pas selon les préconisations constructeurs, ce qui démontre bien que ça a déjà été touché. Au niveau du du support moteur, c'est pareil. On a eu des vis qui ont été extrêmement difficiles à extraire, à desserrer. Là encore, c'est un indice pour indiquer que voilà que ça a déjà été touché. Je rappelle que la courroie de distribution, la préconisation, c'est le remplacement tous les 10 ans, donc c'est pas tous les jours. Un autre élément, un indice extrêmement intéressant, c'est là, le décalage de la pompe HP. Là, on est en position calée, je veux dire, au niveau de l'arbacam, au niveau du vilebrequin en dessous, vous voyez, on est pigé. Et par contre, au niveau de la pompe HP, on n'est pas en face. Si vous voulez l'espèce de fourchette, le cran, on voit le trou qui est juste en dessous, en fait, au niveau de la culasse, vous voyez. Donc là, on est trop vers le haut. Donc là, on a à peu près 3 dents de décalage. Ce qui indique que lorsque ça a été fait, le calage de la pompe HP n'a pas été respecté, tout simplement. On voit vraiment le décalage entre le cran de la fourchette sur le pignon et derrière, côté bloc, on voit le petit trou juste en dessous la partie basse de la fourchette du pignon. Voilà, donc l'un devrait coïncider avec l'autre, tout simplement. Voilà un autre élément. Et le dernier élément, on va avoir du mal à vous le montrer, il est juste en dessous, c'est la tension du galet tendeur, qui est parfaitement détendu. Pas trop détendu, mais en tout cas, qui colle pas avec une tension parfaitement normale. Bon, c'est pas dangereux, mais en tout cas, c'est un indice supplémentaire. En tout cas, là, on est sur un faisceau de présomption qui démontre largement que le véhicule a été touché et qu'il faudra enquêter au niveau soit du concessionnaire qui a vendu le véhicule, donc un agent de marque française, soit auprès du constructeur PSA dans le cadre de la campagne de rappel. Peu importe, un moment ou un autre, la distribution a été faite avant notre intervention et c'est
ce mystère qu'il va falloir tout simplement résoudre. En tout cas, nous, dans le cadre de notre devoir de conseil, on a informé le client, qui est un très bon client, sur cette question-là. Et puis, on lui a expliqué et exposé la situation. Et on lui a dit, voilà, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la vis du galet tendeur, elle est extrêmement serrée. On a tenté de la desserrer et nous pensons, à juste titre, qu'elle va casser. Donc, on ne veut pas prendre le risque. C'est à ce moment-là, effectivement, que nous avons contacté donc le client, qui est un agent des forces de l'ordre, on le rappelle, et qui est un très bon client, et que, eh bien voilà, on veut faire au mieux pour lui en tout cas. On ne veut pas prendre ce risque-là, parce que ça impliquerait de déposer le moteur, ça impliquerait de retarauder, etc., la vis cassée du galet tendeur derrière sur le bloc du bas moteur, etc., etc. Donc, un travail quasiment ingérable, en tout cas pour nous. Voilà, puisque nous avons une clientèle jour après jour, donc on ne peut pas gérer. Voilà, donc merci de nous avoir fait confiance, suivi, et surtout ce document sera remis donc à notre client pour qu'il puisse comprendre ce qui s'est passé, en tout cas quelle est notre vision des faits tout simplement. Merci à tous, c'était Des Autotransac, Talange, réseau plus que pro. Maintenant, on va tout simplement remonter selon donc la demande du client. Merci à tous.